Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 31. Luc, chapitre 24, 13 à 31. Et voici, ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Emmaüs Athénason. 2 disciples. Jésus a son 2 amis de Christ s'en retournèrent chez eux à la maison. Après tout ce qu'ils ont vécu, après tout ce qu'ils ont traversé, après qu'ils ont vu leur Jésus mourir à la croix, crucifié, persécuté à mort, et malgré tout ce qu'on a pu leur annoncer comme résurrection, Cléopas et son frère ont repris le chemin de la maison. Ils ont repris le chemin d'Emmaüs.
certainement à se demander comment ces choses ont pu arriver à celui qui faisait tant de miracles, à celui qui guérissait, à celui qui multipliait le pain, à celui qui ressuscitait. Comment notre Jésus a pu mourir de la sorte? L'un d'eux disait, nous espérions que ce soit lui qui nous délivre. Même celui qui est venu nous délivrer a été frappé, a été humilié, a été déchiré, a été tué à la croix comme un voleur. Comment nous qui sommes ses disciples, qu'est-ce qui va nous arriver? Chacun a commencé à le retourner à son champ, à sa pêche, à ses activités. Tous ont commencé à s'inquiéter pour leur propre situation, au point que ces deux disciples ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils ont quitté Kofikro pour venir se cacher à Bavia. Mais sur le chemin d'Emmaüs, ils font la rencontre d'un étranger. Cet étranger va s'efforcer tout le long de la voie de leur expliquer. Il fallait que ces choses arrivent, que celui que Dieu nous a donné par amour, il fallait qu'il meure pour chacun de nous et qu'il meure même de cette façon. Et dans les livres anciens, comme dans l'histoire, dans la rencontre qu'ils ont eue avec le Jésus, cet homme a pris le temps de leur expliquer, de raviver leur foi, de leur dire, revenez à la maison. N'abandonnez pas le Dieu que vous avez servi. N'abandonnez pas le Seigneur que vous avez rencontré. Revenez à la maison. Malgré toutes ces souffrances, il fallait que ces choses arrivent. Alléluia. Amen. Revenez à la maison. Et quand ils sont arrivés à Emmaüs, ils ont eu l'occasion de partager un repas. Et la Bible dit que c'est à ce moment précis qu'ils se sont rendus compte que l'homme qu'ils croyaient mort, l'homme qui avait été crucifié, avait marché à côté d'eux. L'homme là, c'était Jésus. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ouvrent les yeux, Jésus n'est plus là. Vous imaginez la suite. Il court, il retourne à la maison. Dis à ton voisin, retourne à la maison. Alléluia. Amen. Dis-lui fort, retourne à la maison. Alléluia. Amen. Reviens à la maison. Est le même pour nous aujourd'hui. Revenez à la maison. Si ce sont les épreuves, si ce sont les humiliations, si ce sont les moments difficiles qui nous ont poussés au découragement, les choses même
à nous amener à abandonner le chemin, la voie que nos pères nous ont laissée. Jésus te dit doucement, reviens à la maison. Oui, revenez à la maison. Vous qui avez été mortifiés, vous qui avez été humiliés, vous qui avez connu tous ces moments difficiles. Cléopas et leurs amis se demandaient qu'est-ce qui va leur arriver. Même aujourd'hui, en ces temps difficiles, certainement beaucoup d'entre nous ne savent plus à quel saint se vouer. Certainement qu'aujourd'hui, certains parmi nous ne savent plus comment marcher. Si le bois vert a été brisé, qu'arrivera-t-il au bois sec que je suis? Dans cette vie sans pitié. Mais sur le chemin d'Emmaüs, Jésus dit, revenez à l'Éternel. On ne peut pas bâtir une si grande maison. Il y a des années, 2 ans, il y a à peine, le temps était encore petit. Mais on l'a agrandi. C'est pour que tous les fils, toutes les filles de cette région, chaque fois que vous allez passer devant ce temple, et que vous vous souviendrez de ce chemin d'Emmaüs, rien ne vous sépare de l'amour de votre Dieu. Qu'on vous vole, qu'on vous arrache toutes les richesses de la terre, qu'on vous humilie, qu'on vous maltraite, habitant, quel que soit ce qui vous arrive, le message de Jésus c'est: n'abandonnez pas votre Dieu. Ne le délaissez pas. Dieu aime ses enfants. Il aime. Dieu aime, oh Dieu aime ses enfants. Oh, il aime. Quand il n'a plus d'espoir. Touche quelqu'un, dit Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia.